Vous êtes bien sur 8 Mont-Blanc, très heureuse de vous retrouver pour le JT de ce jeudi 28 mai 2020. Dans l'actualité, ce soir, une crise peut en cacher une autre face à la situation sanitaire exceptionnelle. Se profile une grave crise économique et sociale. Selon les statistiques brutes données ce jeudi par le ministère du Travail, les chiffres du chômage ont explosé en France au mois d'avril, plus 22%. Parmi les conséquences, la hausse de fréquentation des distributions alimentaires, nous le verrons. Depuis le déconfinement, en effet, nombreuses sont les entreprises qui n'ont pas encore retrouvé leur rythme de croisière. C'est le cas des professionnels du parapente. La pratique du biplace est toujours interdite alors qu'elle représente un fort chiffre d'affaires pour les professionnels. Reportage du côté de Doussard. Changement de perspective. La liberté redevient la règle, l'interdiction l'exception. Voici l'une des citations du Premier ministre Édouard Philippe qui a pris la parole, qui est encore en train de l'apprendre il y a quelques minutes pour dévoiler les modalités de la deuxième phase du déconfinement qui entre en vigueur le 2 juin. Les nouvelles sont plutôt bonnes, indique le Premier ministre. Hormis Mayotte, la Guyane et l'Île-de-France, l'ensemble des régions et des départements est en vert. La réouverture des écoles, collèges et lycées va être accélérée. 100% des écoles seront ouvertes dès mardi. Les collèges accueilleront les élèves de la 6e à la 3e. Les lycées vont pouvoir rouvrir dans des circonstances adaptées aux réalités locales, mais l'oral du bac de français est annulé. À compter du 2 juin, les cafés, bars et restaurants sont rouverts totalement dans les départements verts. Le port du masque sera obligatoire pour le personnel et pour les clients pour se déplacer dans l'établissement. Les frontières entre pays européens seront rouvertes à compter du 15 juin. Pour les frontières extérieures à l'Union européenne, un point sera fait à ce moment-là. Les déplacements de plus de 100 km seront désormais autorisés, toujours à partir de mardi. Ce n'est pas le cas ce week-end. Plages, plans d'eau, musées, monuments sont également ouverts à partir du 2 juin. Le port du masque pourra être imposé à la demande des maires dans ces différents lieux. Pour nous, départements verts, rouvrent également les piscines, les gymnases, les salles de sport, les parcs de loisirs, les salles de spectacle et de théâtre. Les cinémas rouvriront le 22 juin. Par contre, sont maintenus et fortement conseillés le télétravail, la limitation des rassemblements de 10 personnes, elle est obligatoire, et évidemment le respect des gestes barrières. Voilà ce qu'on pouvait dire à l'heure où je vous parle. Suite à cette allocution d'Edouard Philippe, on aura évidemment l'occasion d'y revenir dans nos prochains journaux. Je vous le disais en titre, les associations constatent une augmentation très importante des besoins en aide alimentaire ces dernières semaines. La Banque alimentaire de Savoie n'a pas cessé de distribuer des vivres 3 fois par semaine au plus fort de la crise. Dans les 40 centres de distribution savoyards, le nombre de demandeurs a augmenté selon l'association. Clémence Roaldès et Andrea Deconche ont assisté à une après-midi de distribution à Chambéry. On a oignons, échalotes, une mangue. Les mêmes questions à chaque passage. Les bénévoles de l'aide alimentaire remplissent les chariots et sacs cabas des bénéficiaires. Mais cette année, de nouveaux visages font la queue pour se ravitailler, comme cet homme. Avec le Covid-19, normalement, j'ai perdu mon emploi, donc du coup, je me suis retrouvé avec le RSA. Donc du coup, j'ai des besoins alimentaires. J'ai des créances à honorer tous les mois, donc du coup, je viens de manière ponctuelle. Pourtant, la crise sanitaire du coronavirus a fait baisser le nombre de demandeurs. Cette bénévole de la première heure s'en étonne. Cette année par rapport à l'année dernière, nous attendons les personnes. En général, elles sont à faire la queue sur le balcon, les unes après les autres, sont toutes ensemble dans l'entrée et viennent là mais la table elle est remplie, elle est occupée par les gens. Voilà. Et nous n'arrêtons pas jusqu'à 5 heures à aller dans les frigos et à servir les gens avec beaucoup plus de denrées à distribuer. Pour le président de la Banque alimentaire de Savoie, cette baisse de fréquentation s'explique en partie par la précarité des bénéficiaires. La première quinzaine de la crise, je pense que les bénéficiaires n'étaient pas au courant de l'ouverture ou pas de l'association locale. Ils n'avaient peut-être pas de moyens de transport, ils n'étaient peut-être pas là, et donc on assistait à une baisse. Et puis le niveau a été assez vite rattrapé au bout des 15 jours suivants, et maintenant on a une hausse pas très importante à Savoie. D'autres départements, elle est beaucoup plus significative. La hausse en Savoie est de l'ordre de 5%. Il y a quelques nouveaux bénéficiaires, notamment des étudiants.
Ça, c'est un public qu'on n'avait pas. C'était sans doute des gens qui étaient un petit boulot chez McDonald's, ils avaient un petit boulot de gardiennage, choses comme ça, et là, ils n'avaient plus rien. Donc voilà. Donc ça, c'est typiquement le genre de choses qui risque de s'installer parce que les petits boulots, ils ne vont pas redémarrer tout de suite. En Savoie, 1200 personnes font appel chaque jour à la banque alimentaire pour se nourrir. Vous l'avez entendu, donc 1200 bénéficiaires qui se rendent régulièrement dans ces 40 associations savoyardes. Un chiffre déjà en hausse, vous l'aurez compris, qui pourrait bien s'aggraver au cours des prochains mois. C'est en tout cas ce que craignent les services de l'État. On écoute Thierry Potet, directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations. On voit bien que la crise sanitaire, ça va être aussi une crise économique et donc une crise sociale. Et on a de nouveaux bénéficiaires qui sont envoyés dans les associations de distribution par les travailleurs sociaux du département ou des CCAS. Et donc l'inquiétude, c'est la capacité à accueillir ces nouveaux bénéficiaires dans un dispositif qui était calibré pour un effectif inférieur, quoi. Et ça, c'est notre inquiétude aujourd'hui. Il faut qu'on développe quelques points de distribution supplémentaires. Par exemple, sur Chambéry-le-Haut, les Restos du Cœur, on fait une journée de distribution supplémentaire et ça a permis de faire face à cette augmentation des bénéficiaires. Et on travaille avec la mairie de Chambéry pour plutôt la zone Chambéry-Centre. Pour en effet développer, je pense dès la semaine prochaine, un point supplémentaire avec d'autres structures, mais toujours dans le même... Toujours, j'ai envie de dire, dans la même dynamique et le même réseau, avec la banque alimentaire. Certaines associations font état de 20 à 25% d'augmentation. Voilà, c'est pas vrai partout, mais c'est quand même dans l'ordre d'idée. Et puis, je pense que ça va continuer à augmenter. En tout cas, l'idée, c'est d'anticiper et d'être prêt à réagir si cette augmentation elle se réalise. 118 patients sont toujours hospitalisés pour Covid en Haute-Savoie, 37 en Savoie. La pression sur les services de réanimation et de médecine baisse donc dans les hôpitaux depuis plusieurs semaines. Après cette période de très forte tension, les équipes du centre hospitalier Alpes-Léman retrouvent peu à peu leur activité traditionnelle. Reprise des consultations, examen de suivi des patients, reprise de la chirurgie. Jean-Paul Crespi fait le point. Après la période de très forte tension liée à l'épidémie de coronavirus, les équipes du CHAL retrouvent progressivement leur activité traditionnelle. Reprise des consultations et examens à la demande d'un médecin traitant, reprise des examens pour le suivi des patients atteints de pathologies chroniques, reprise des hospitalisations pour les services de médecine de spécialité, reprise de la chirurgie. Et pour accompagner cette marche en avant, toutes les conditions de sécurité sanitaire sont prises pour assurer aux patients et au personnel hospitalier une sécurité optimale. Rendez-vous espacés dans le temps, régulation du flux des patients, port systématique du masque et lavage des mains, distanciation physique dans les salles d'attente. Les filières sont mises en place pour garantir au sein de l'établissement la plus grande sécurité sanitaire que l'on doit, encore une fois aux patients, mais aussi à nos professionnels. Et donc on est en ce moment en train d'atteindre 50% de notre activité historique, que ce soit les activités liées aux activités opératoires, de consultation, et nos activités de médecine ont repris de façon importante depuis quelques semaines. Au service des urgences, 2 filières distinctes sont toujours opérationnelles, une filière Covid et une filière non Covid. Un dispositif sélectif dès l'entrée à l'hôpital qui devrait être amené à se prolonger dans le temps, car le personnel hospitalier apprend à vivre désormais avec le Covid. Tout ce qui s'est mis en place dans le cadre du GHT, tout ce qui s'était mis en place en coordination avec la médecine de ville, le médecin répartiteur aux urgences, les relations avec l'ensemble des professionnels de ville, ce qui s'était mis en place avec les autres établissements, a permis d'avoir les contacts et on va dire les processus pour agir ensemble. Et de façon naturelle, la crise du Covid a fait qu'on est allé encore plus loin, plus vite que ce qu'on aurait pu imaginer dans la coopération. L'organisation du CHAL, mise en place aujourd'hui, permet de garder disponibles en permanence plusieurs lits d'hospitalisation dédiés aux patients atteints du coronavirus dans l'unité de médecine infectieuse. Une sagesse toujours d'actualité pour accompagner les patients atteints du coronavirus qui nécessiteraient des soins hospitaliers.
Les voiles sont restées dans les sacs pendant le confinement, elles sont depuis ressorties. Vous avez pu apercevoir quelques parapentes dans les airs depuis le 11 mai, mais les vols biplaces sont eux toujours à l'arrêt. Pourtant, autour du lac d'Annecy, ils représentent près de 90% du chiffre d'affaires de nombreux professionnels, une pratique toujours interdite, alors que les professionnels auraient dû commencer leur saison il y a plusieurs semaines déjà. Emmanuel Jaude s'est rendu ce matin aux abords de l'atterrissage de Doussard, où pilotes et moniteurs abordent cet été si particulier avec philosophie. Le vent semble tourner pour les parapentistes. Après l'autorisation de la pratique individuelle et des stages sous certaines conditions seulement, toutes les structures professionnelles attendent désormais le feu vert du gouvernement pour reprendre les vols en biplace, qui représentent une partie non négligeable de l'activité. C'est une grosse partie, ça fait quasiment partie de la moitié pour notre école. Et puis ici pour l'atterrissage, en parlant de toutes les écoles réunies, c'est quasiment, je dirais, 90% de l'activité parapente sur Annecy, c'est le tandem, c'est le biplace. Ouais. Et vraiment l'enseignement, c'est une petite partie. Mais du coup, ça manque beaucoup parce que ça nous fait, à cette époque-là, c'est quand même, pour la majorité des écoles, 50% du boulot en moins, quoi. Voire la totalité pour ceux qui font que du tandem. Pourtant, aujourd'hui, un vent d'optimisme permet aux professionnels de garder le sourire. Car si l'activité est réduite au minimum, les conditions restent parfaites pour profiter de la masse d'air, et ce, dans une sérénité certaine. Au niveau juste du parapente, le ciel il est vide, quoi. Il y a 15 voiles en l'air par rapport à peut-être 100 d'habitude, quoi. Donc c'est bien pour voler, hein. Pour les pratiquants, la pratique personnelle est autorisée sans problème, donc ça c'est bien. Les gens ils redécouvrent le site sans personne, ça c'est un avantage, mais voilà, professionnellement c'est pas évident. Une situation qui a donc poussé toutes les structures à redoubler d'efforts par rapport à leur organisation. Pas ou peu de salariés saisonniers et l'obligation de s'adapter au jour le jour. Au niveau des stages, c'est de l'annulation, parce que les stages se font en ce moment, ça commence fin mars, donc tout avril, mai, voilà, tout a été annulé, quoi. Les gens reportent un peu sur septembre ou l'année prochaine, mais bon voilà, c'est pas au mois de décembre qu'on vole en général, quoi. Au niveau des biplaces, donc les biplaces sont encore interdits voilà, de manière professionnelle. Y a un petit peu des réservations, mais c'est un peu comme tout le monde est dans le flou, quoi. Voilà, il n'y a pas que notre activité, hein, toutes les activités, les gens ne savent pas ce qu'ils ont le droit de faire, pas de faire encore. Tout le monde attend de savoir ce qu'ils ont le droit de faire, je pense, pour réserver, pour savoir s'ils peuvent partir en vacances, pas, où, comment. Donc voilà, après pour la saison d'été, on attend un peu. Voilà, tout le monde est un peu dans l'attente, quoi. Pourtant, le voile semble se lever pour le vol libre. Après l'allocution du Premier ministre ce jeudi soir, la France va donc débuter la deuxième phase du déconfinement. Une évolution qui devrait permettre de reprendre de nombreuses activités et dont les détails seront transmis par les préfectures dans les prochains jours. Et on vous tiendra évidemment au courant. En bref, ils ont essayé de trouver une alternative, un plan B, mais les contraintes sont trop nombreuses. L'organisation de la traversée du lac d'Annecy est annulée. La 89e édition devra avoir lieu le 15 août, comme chaque année. Toute l'organisation donne rendez-vous l'année prochaine et surtout en 2022 pour une 90e traversée, je cite, mémorable. Une organisation qui vous conseille d'ores et déjà de commencer l'entraînement dans son courrier envoyé à l'ensemble des parties prenantes. Et puisque l'on est sur le lac d'Annecy, le préfet rappelle dans un communiqué que jusqu'au 3 juin sont toujours interdits la baignade de loisirs et l'usage des plages à l'arrêt. Seul le cheminement est autorisé sur les plages. Il est aussi rappelé que la consommation d'alcool sur les rives du lac est toujours interdite. Les contrôles seront renforcés pendant le week-end de la Pentecôte qui arrive. L'amende est de 135 €. Il est par ailleurs indiqué que depuis le 26 mai, la pratique de la planche à voile, du ski nautique, du wake et du kite sont bien autorisées, mais exclusivement au départ des bases nautiques, pontons et clubs concernés, pas des plages. Donc ces pratiques ne doivent donner lieu ni à des rassemblements, ni à la baignade de loisirs. On parle viticulture maintenant. Une grande partie des récoltes de 2019 reste en sommeil, la conséquence d'une commercialisation nulle pour les producteurs viticoles de Haute-Savoie. Ni commande ni livraison n'ont été possibles depuis le début du mois de mars. Les stocks sont remplis alors que les prochaines vendanges approchent à grands pas. C'est un reportage signé Andrea Deconche. 3 mois que le domaine de la Grande Cave de Crépy n'a pas vendu de vin. Le stock en vrac est plein à craquer. Ne pouvant compter sur les restaurateurs, les grandes surfaces et les particuliers, la chaîne de distribution est à l'arrêt. L'ERL La Goutte d'Or, donc l'entreprise familiale, aujourd'hui, depuis le 16 mars, n'a fait aucune vente. La grande distribution n'a pas vendu nos vins. Ils ont vendu d'autres vins, des vins en vrac, dans des bibles, des choses comme ça.
Mais les vins de Savoie, si vous voulez, les gens ne se sont pas trop intéressés à ces vins-là. Donc les sorties dans les grands magasins sont pratiquement nulles. Et donc c'est un autre élément qui fragilise également l'entreprise parce que nous avons à peu près 50% de grande distribution. Et aujourd'hui, ces clients ne nous commandent rien parce qu'ils n'ont rien vendu. En 2013, 2,5 millions d'euros avaient été investis dans un nouveau complexe de production, des cuves qui tournent à plein régime, mais un domaine qui vit sur sa trésorerie. À Marin, les frères de l'Alex vendent habituellement 80% de leurs vins sur la Haute-Savoie, aux bars, hôtels, restaurants et petits commerces. Ils mettent actuellement tout en œuvre pour combler un manque à gagner qui s'élève à 20 000 euros. Nous, on fait un gros salon à Troyes, en Champagne, qui devait avoir lieu en avril, sur lequel on comptait, parce qu'on y vend 1200, 1300 bouteilles. On va faire un courrier ces jours, avertissant nos clients que le salon n'a pas eu lieu, et que nous, on va monter un week-end. Donc ils peuvent, s'ils le veulent, commander du vin, ils nous feront la commande avant. On ne fera certainement pas le chiffre du salon d'habitude, mais la moitié, c'est possible, on l'espère en tout cas. Et puisque l'on parle viticulture, quelques images des vignes du château de Menton maintenant. Elles ont été replantées il y a 3 ans après avoir disparu pendant près de 70 ans. Des vignes en biodynamie, une forme d'agriculture biologique replantée à flanc de colline au pied du château. Vous le voyez, l'association Clos du Château, avec la famille de Menton, travaille avec Florent Héritier, vigneron paysan de Frangy, pour faire renaître ce domaine viticole. Un peu de patience pour déguster ce vin. La première récolte est attendue pour octobre 2021. Ce sont des images signées Andrea Deconche. Notre initiative du jour maintenant pour aller jusqu'à la fin de ce journal et on va s'intéresser aux toutes petites bêtes, aux invertébrés. André Miquet, responsable biodiversité et territoire du Conservatoire d'espaces naturels de Savoie. Vous êtes au téléphone, bonsoir. Bonsoir. Alors le déconfinement doit être l'occasion d'un regain d'intérêt envers la biodiversité et donc le Conservatoire d'espaces naturels a lancé une enquête participative. Vous demandez aux Savoyards de prendre en photo les araignées et les punaises. Pourquoi faire et pourquoi ces espèces auxquelles on ne pense pas forcément souvent ? Alors, c'est vrai que nous, notre boulot, c'est de préserver les milieux remarquables de la biodiversité de la Savoie. Pour ça, on a besoin d'une bonne image de où se trouvent les enjeux de faune et de flore pour choisir les sites d'intervention. Et autant pour la flore, pour les oiseaux, pour la grande faune en général, on a une bonne vision de la stratégie à adopter, autant ces pauvres invertébrés, pour la plupart, sont complètement méconnus, voire même mal aimés. Et du coup, le conservatoire les prend sous son aile avec les 2 groupes les plus nombreux et les plus mal aimés que sont les araignées et les punaises. Ce sont des bons indicateurs de la bonne santé de la biodiversité, ces espèces-là ? Tout à fait. Alors surtout les araignées, puisqu'en tant que prédateurs, elles encaissent tous les impacts et toutes les pressions des activités humaines. L'écroulement des insectes, évidemment, ça se traduit par un écroulement des insectivores, comme les araignées. Et puis pour les punaises, c'est plus variable. Il y en a qui s'en sortent très bien, y compris dans nos jardins. D'autres qui dépendent exclusivement, par exemple, d'une plante très rare, donc elles seront a fortiori encore plus rares que la plante en question. Et effectivement, une bonne connaissance araignée plus punaise va beaucoup nous aider à orienter nos efforts de protection. Et pour ça, on a besoin d'un maximum d'yeux pour observer le département, parce qu'on est bien sûr très peu nombreux à s'y intéresser. Alors, très concrètement, qu'est-ce que vous demandez aux Savoyards ? Alors, premièrement, d'ouvrir les yeux et de se promener au maximum, mais ça, il y a déjà beaucoup de monde qui le font spontanément, surtout qu'on est tous en manque. Et puis, surtout, c'est de prendre le réflexe de photographier, déjà de regarder des choses. On est souvent un peu trop aveugle de ce qui nous entoure. Regarder les plantes, vos jardins, sous les pierres, en fait, être un petit peu curieux de nature, et puis prendre le réflexe de photographier, parce que c'est un passage obligé pour identifier toutes ces bestioles, et soit de nous envoyer les photos par mail, et on vous dira quelle est la bestiole, à condition de nous indiquer la commune, le lieu-dit, pour qu'on puisse valoriser ça dans notre base de données, soit de passer par une application smartphone du Muséum de Paris qui s'appelle INPN Espèces, qui vous permet alors là pour le coup, de balayer toute la biodiversité, faune-flore, pas que araignées et punaises, et puis de participer à un gros inventaire national avec des validateurs qui répondront à vos demandes de détermination.
C'est très ludique et je pense que ça devrait beaucoup plaire, y compris au tourisme, mais aussi à tout le monde, montagnard, scolaire. Et on a lancé cette enquête auprès non seulement des mairies, mais des offices du tourisme et de tous les acteurs de l'environnement en général, en espérant qu'ils démultiplient et qu'ils fassent bien la promotion de cette enquête. Voilà, donc et là, en ce moment, s'affichent justement toutes les indications pour envoyer les photos. Il faut bien préciser où a été prise la photo. Plus globalement, un rapide point, est-ce que le confinement a fait du bien à la biodiversité de Savoie, de notre beau département? Alors, oui, on a beaucoup parlé des espèces qui ont repris un peu leurs aises. En gros, ce sont surtout des espèces assez robustes, assez généralistes, assez banales, on va dire, et pas du tout la biodiversité sensible qui, elle, est restée confrontée à ces problèmes, soit de pesticides, soit d'urbanisation, soit de réchauffement climatique. Donc, je pense qu'il y a eu un effet d'aubaine pour une partie de la faune la plus opportuniste, et ça c'est plutôt bien, sauf qu'il y a un retour de bâton là qui va peut-être être un petit peu dur à vivre pour elle. Mais malheureusement, tous les gros enjeux de biodiversité se retrouvent dans la même situation, quel que soit le confinement. Eh ben, merci beaucoup. Et puis donc je redonne le mail, c'est invertébré@cen-savoie.org pour envoyer les photos avec toutes les infos sur le lieu de la prise de vue ou via l'application INPN Espèces à télécharger sur votre smartphone. Merci beaucoup André Miquet. Merci à vous, bonsoir. Bonsoir. C'est la fin de ce journal. Vous savez quoi faire donc ce week-end. Prenez en photo les araignées et les punaises. Merci à toute l'équipe. Merci à vous de votre fidélité à l'info sur 8 Mont Blanc. On se retrouve demain pour le dernier JT de la semaine. En attendant, restez connectés avec nous sur nos réseaux sociaux. Passez une très belle soirée. À demain.